Bonjour tout le monde, abonnez-vous à notre chaîne YouTube EPS Maroc et restez connectés avec nous pour connaître mieux nos prochaines vidéos. اللي عنده شي سؤال اللي بغى الأجوبة ديال هاد لي كيسيام ديال لا بارتي ارتيولوجي يطلبها يخلي لنا واحد الكومونتير في لا شين بلس لي ميل ديالو. Donc je passe à la question numéro 1. Comment nomme-t-on l'articulation entre la scapula omoplate et la clavicule? A. Acromioclaviculaire. B. Scapulo-clidale. C. Coracoïdo-claviculaire. D. Scapuloclaviculaire. La question numéro 2. Quels sont les trois os qui s'articulent avec le fémur? A. La patella. B. Le tibia. C. L'os coxal. D. La fibula ou bien péroné. La question numéro 3. C'est la couche externe de la capsule articulaire qui est fixée au périos. A. La scapule articulaire. B. La membrane synoviale. C. La capsule fibreuse ou bien la synovie. La question numéro 4. On peut dire que l'articulation du genou A est une articulation en charnière ou ginglue. B est une articulation trochoïde. C permet uniquement des mouvements de flexion et d'extension. D permet des mouvements de flexion, d'extension et de rotation. La question numéro 5. On peut dire de l'articulation humérale ou gléno-humérale. A. Qu'elle est ellipsoïde. B. Qu'elle permet des mouvements de rotation de l'humérus. C. Qu'elle ne permet pas la circumduction. D. Que les ligaments gléno-huméraux renforcent sa capsule articulaire vers l'arrière. La question numéro 6. On peut dire de l'articulation humérale ou gléno-humérale. A. Qu'elle renferme un disque articulaire divisant sa cavité articulaire en deux parties. B. Que c'est une articulation sphéroïde. C. Que les ligaments gléno-huméraux renforcent sa capsule articulaire vers l'arrière. D. Aucune des affirmations précédentes n'est exacte. Donc, je passe à la question numéro 7. On peut dire de l'articulation du coude. A. Qu'elle est composée de 3 articulations. B. Que l'articulation héméro-ulnaire participe au mouvement de pronation et de supination. C. La scapula, la capsule articulaire possède de renforcements antérieur et postérieur. D. Qu'elle permet la circumduction. La question numéro 8. L'articulation synoviale. A. Les bourses séreuses sécrètent du liquide synovial. B. Le liquide synovial est un liquide visqueux et lubrifiant. Visqueux. D'accord. B. Le liquide synovial est un liquide visqueux et lubrifiant. C. La capsule articulaire possède une couche externe qui interagit avec le liquide. D. L'articulation acromioclaviculaire est de type synovial. Donc, je passe à la question numéro 9. La ceinture scapulaire A est une ceinture complète. B. Rattache les membres supérieurs au squelette axial par la scapula. C. Est composée de deux clavicules de scapula et du sternum. D. Est composée de 4 articulations. Donc, je passe à la question numéro 10. L'articulation sternoclaviculaire A est une articulation en selle. B. Permet les mouvements d'élévation, abaissement et d'adduction et d'abduction, adduction. C. Est composée de 6 ligaments. D. Les fractures de la clavicule ne sont pas fréquentes. Donc, je passe à la question numéro 11. L'articulation acromioclaviculaire A est une articulation synoviale du type plane.
B. Réalise les mouvements d'abduction, adduction et élévation abaissement. C. Rattache la clavicule et la scapula par l'acromion. D. La scapula est un os plat. La question numéro 12. On peut dire de l'articulation de la hanche. A. Que c'est une articulation sphéroïde. B. Qu'elle porte le labrum glénoïdal. C. Qu'elle se trouve entre la tête fémur et le fond de l'acétabulum. D. Que ce capsule articulaire est renforcée par les ligaments ilio-fémoral, pib-fémoral et glénofémoral. Donc, je passe à la question numéro 13. Le coude A possède 4 articulations, ou bien relie l'humérus et l'ulna et au radius, ou bien est une articulation trochoïde, ou bien est une articulation trochlène. Je passe à la question numéro 14. Trouvez là où les bonnes réponses. A. L'articulation huméroradiale est une articulation de type condulaire. B. L'articulation radio-ulnaire proximale unie la tête radiale à l'incisure ulnaire. C. L'articulation huméro-ulnaire unit le radius au condyle médial de l'humérus. D. Le ligament postérieur du coude est constitué de 2 obliques et un transverse. Donc, je passe à la question numéro 15. L'avant-bras A est composé de l'ulna et du radius. B. L'articulation radio-ulnaire distale unit la tête de l'ulna à l'incisure ulnaire. C. Réalise les mouvements de pronosupination. D. La courbe oblique unit le processus coronoïde à la partie distale du radius. Donc, je passe à la question numéro 16, la main. À l'articulation la question 16, la main. A. L'articulation carpo-métacarpienne 1 est en selle. B. La main est constituée de 28 os. C. Les articulations carpo-métacarpiennes 2 à 500 condylaires. D. Le ligament métacarpien transverse profond unit tous les métacarpiens entre eux. Donc, je passe à la question numéro 17. La scapula, ou bien la scapula A est un os long triangulaire. B. Forme une avec la clavicule et la ceinture scapulaire. C. Forme avec la clavicule l'articulation scapulo-claviculaire. D. L'angle sur la surface triangulaire de son épine et forme en dehors. La question numéro 18. La membrane synoviale A est appelée membrane séreuse. B. Responsable de la sécrétion de liquide synovial. C. Est appelée aussi gêne fibreuse annulaire. D. On le trouve souvent dans les synarthroses. La question, donc je passe à la question numéro 19. L'articulation acromioclaviculaire est de quel type? A. Articulation synoviale, ou bien articulation synoviale en selle, ou bien articulation synoviale plane, ou bien articulation condylienne. Donc, je passe à la question numéro 20. Les propositions suivantes concernant les articulations du membre thoracique. A. La face inférieure de l'épiphyse distale est orientée en bas, en dedans et en arrière. B. L'articulation du poignet est sphéroïde. C. Les articulations radio-ulnaires sont des trochoïdes. D. L'articulation huméro-ulnaire est une trochoïde. Donc, je passe à la question numéro 21. Les propositions suivantes concernant les articulations du membre thoracique. A. L'articulation acromioclaviculaire est
cartilagineuse. B, l'articulation hémorrhoïdiale est une ellipsoïde. C, la membrane interosseuse étendue entre le bord médial du radius et le bord ventral de l'ulna. D, en flexion, la tête radiale se loge dans la fossette. Se loge dans la fossette. Oui, d'accord. D, en flexion, la tête radiale se loge dans la fossette choroïdienne du lémurus. Donc, je passe à la question numéro 22. Les propositions suivantes concernant la main. A. La première rangée du carpe est constituée de dedans, en dehors du scaphoïde, du linatum, du trichétrim et du pisiforme. B. La rangée distale est composée de dehors en dedans du trapèze, du trapézoïde, du capitatum et du lamatum. D. Il n'y a pas d'articulation entre le carpe et l'ulna, ce qui permet le mouvement d'abduction-adduction. E. Les articulations interphalangiennes sont des trochoïdes. La question numéro 23. Les propositions suivantes concernant les articulations du membre thoracique. A. La face inférieure de l'épiphyse distale est orientée en bas, en dedans et en arrière. B. L'articulation du poignet est un ellipsoïde. C. L'articulation radio-ulnaire sont des trochoïdes. D. L'articulation hémorrhoïdienne est une trochoïde. Ou bien l'articulation sterno-chondroclaviculaire est une articulation en C. Donc, je passe à la question numéro 24. Les propositions suivantes concernant les articulations. A. Il existe 3 grands types d'articulations, fibreuses, cartilagineuses et synoviales. B. Toutes les articulations possédant du cartilage sont cartilagineuses. C. Les symphyses sont des articulations fibreuses. D. Il existe 3 grands types d'articulations fibreuses, syndesmose, suture et gymphose. Gomphose. Gomphose. La question numéro 25. Les propositions suivantes concernant les articulations. A. Synchondrose et symphyse sont des articulations cartilagineuses. B. Les articulations fibreuses sont les seules à être dépourvues de cartilage. C. Toutes les articulations ayant du cartilage ont une cavité articulaire. D. Les articulations fibreuses sont immobiles alors que les articulations cartilagineuses sont faiblement mobiles. La question numéro 26. Les propositions suivantes concernant les cartilages. A. Ils sont vascularisés. Vascularisés. Donc, je passe à la question numéro 26. Les propositions suivantes concernant les cartilages. A. Ils sont vascularisés et innervés. B. Ils sont nourris par diffusion d'éléments nutritifs. C. Leur hauteur est universellement proportionnelle à l'intensité des forces de pression. D. Les couches de cartilage deviennent de plus en plus verticales en allant de l'os vers la cavité articulaire. Donc, je passe à la question numéro 27. Les propositions suivantes concernant les articulations synoviales. A. Les cartilages tangentiels superficiels sont adaptés au cisaillement. B. Les moyens d'union sont le plus souvent périarticulaires et respectent la cavité articulaire.
C. Pour augmenter la correspondance des surfaces articulaires, on peut trouver un autre type de cartilage, le fibrocartilage. D. Un muscle à deux faces adhérentes, une à la capsule, une à la surface articulaire. Donc, je passe à la question numéro 28. Les propositions suivantes concernant les articulations synoviales. A. Le labrum a une face adhérente, il est dicoïde et triangulaire à la coupe. B. Il n'existe pas des ménisques annulaires et dicoïdes. C. La capsule et la synoviale sont propres aux articulations synoviales. D. La capsule s'insère plus près des surfaces articulaires que la synoviale. La question numéro 29. Les propositions suivantes concernant les articulations synoviales. A. Les ligaments actifs sont en fait des muscles à forte composante stabilisatrice. B. Comme les cartilages, les ligaments ne sont ni vascularisés ni innervés. C. La synoviale s'insère plus près des surfaces articulaires que la capsule. D. La synoviale tapisse la face interne de la capsule. La question numéro 30, les propositions suivantes concernant les articulations synoviales. A. La plupart des ligaments intracapsulaires sont intrasynoviaux. C. Les tendons périarticulaires et la sortie d'une partie de la synoviale hors de la capsule. D. C. La synoviale qui assure la nutrition du cartilage hulien. E. Toutes les articulations synoviales ont 3 degrés de liberté. La question numéro 31. Les propositions suivantes concernant les différentes articulations synoviales. A. Un sphéroïde dispose de 3 degrés de liberté. B. Un ellipsoïde présente 2 degrés de liberté. C. Articulations en C et ellipsoïdes ont le même nombre de degrés de liberté. D. Trochoïde gingulium et tunomorthèse n'ont qu'un degré de liberté. La question numéro 32. Les propositions suivantes concernant les articulations. A. L'axe horizontal est celui de l'abduction, la adduction. B. L'axe vertical est celui de la flexion-extension. C. L'adduction du bras est loin du tronc. D. La circumduction est un mouvement qui associe les 3 axes. La question numéro 33. Les propositions suivantes concernant les articulations. A. Les articulations synoviales planes permettent le glissement. B. La capsule et les ligaments sont vascularisés et innervés. C. Une articulation trochoïde possède 2 degrés de liberté. D. Une articulation en selle peut être fibreuse. La question numéro 34. Les propositions suivantes concernant les articulations intersomatiques. A. Le cartilage recouvre la surface criblée et le bourrelet marginal. B. Le disque intervertébral est un fibrocartilage biconcave. C. La taille d'un individu est inférieure le soir par rapport au matin car la pesanteur et les diverses forces pressantes ont chassé une partie de l'eau des disques intervertébraux. D. La hauteur cumulée des disques intervertébraux correspond à une carte à un quart de la hauteur totale de la colonne vertébrale. La question numéro 34. 35. Les propositions suivantes concernant les articulations intersomatiques. A. Il s'agit de symphyses. Donc, ce sont des articulations cartilagineuses
et elles n'ont pas de véritable cavité articulaire. B. Ces articulations comportent 2 degrés de liberté. C. Les mouvements de cisaillement peuvent entraîner la formation de pseudo-cavités. D. Le ligament longitudinal ventral est plus long que le dorsal. La question numéro 36. L'articulation acromio-claviculaire A est une articulation synoviale en selle. B est une articulation sphéroïde. C est une articulation trochoïde. D permet des petits mouvements de glissement de la clavicule par rapport à la capsule. La question numéro 37. Parmi ces affirmations précisées, laquelle ou lesquelles sont vraies? A. D'un point de vue fonctionnel, on peut considérer la symphyse comme une articulation semi-mobile car elle permet peu de mouvement. B. Une suture est un exemple d'articulation fibreuse sans les os sont immobiles. C. Les articulations synoviales se différencient entre autres des articulations fibreuses et cartilagineuses par la présence d'une cavité articulaire. D. Les articulations fibreuses permettent une grande amplitude de mouvement. La question numéro 38. Parmi ces affirmations, laquelle ou lesquelles sont vraies? A. La pronation et la rotation de l'avant-bras qui orientent les paumes vers l'arrière. B. L'extension augmente l'angle formé par 2 os. C. L'abduction rapproche l'os du plan médian du corps. D. La rotation et le mouvement de l'os autour de son axe longitudinal. Donc, la question numéro 39. Parmi les structures suivantes, laquelle assure la souplesse d'une articulation synoviale tout en empêchant qu'elle se disloque? A. Le cartilage articulaire. B. La capsule articulaire. C. Les ménisques. D. Les tendons. La question numéro 40. À propos du système articulaire, A. La membrane synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire est plus épaisse que la membrane fibreuse. B. Les articulations radio-ulnaires sont des articulations trochoïdes. C. L'inversion correspond à une flexion plantaire, une adduction et une rotation médiale. D. Toutes les propositions précédentes sont inexactes. La question numéro 41. L'articulation acromioclaviculaire. A. La surface acromiale de la clavicule regarde en haut et en dehors. B. Il n'existe pas un disque articulaire entre les deux surfaces. C. C'est une arthrodie à 2 degrés de liberté. D. Il s'agit d'un ellipsoïde à 3 degrés de liberté. La question numéro 42. Les diarthroses du type anarthrose sont des articulations constituées de A. 2 surfaces articulaires qui sont concaves dans un sens et convexes dans un autre. B. 2 surfaces articulaires qui sont convexes dans un sens et concaves dans l'autre. C. 2 extrémités articulaires en forme segment ellipsoïde, l'un convexe et l'autre concave. D. 2 extrémités articulaires en forme de segment de sphère, l'un concave et l'autre convexe. La question numéro 43. L'articulation sternoclaviculaire de quel type et de quel type? A. Articulation synoviale, ou bien synoviale en selle, ou bien synoviale plane, ou bien condylienne. La question numéro 44. Choisis l'ordre de mobilité des articulations en allant de la plus mobile à la moins mobile. A. Cartilagineuse synoviale fibreuse. B. Fibreuse cartilagineuse synoviale. C. Synoviale cartilagineuse fibreuse. D. Synoviale fibreuse cartilagineuse.
Donc, je passe à la question numéro 45. Quels sont les mouvements possibles pour l'articulation acromioclaviculaire? A, rotation interne, rotation externe. B, flexion, extension. C, abduction, adduction. D, glissement. La question numéro 46, elle contient la capsule fibreuse et la membrane synoviale. A, la capsule articulaire. B, la capsule fibreuse. C, la capsule cartilagineuse. D, la synovie. La question numéro 47, parmi ces régions, laquelle n'est pas une articulation? A, épaule, ou bien cheville, ou bien genou, ou bien pubis. La question numéro 48, l'articulation intermétacarpienne. A, est une articulation plane, ou bien en selle, ou bien à charnière, ou bien condylienne. La question numéro 49, huméro-ulnaire est une articulation condylienne, ou bien charnière, ou bien plane, ou bien inarthrose. La question numéro 50 est la dernière question. Donc, quelles sont les classifications des diarthroses synoviales? Plane. A, plane, charnière, pivot, condylienne, ancelle, sphéroïde, ou bien ancelle, pivot, charnière, plane, condylienne, sphéroïde, ou bien pivot, charnière, plane, condylienne, ancelle, sphéroïde, ou bien charnière, plane, pivot, condylienne, ancelle et sphéroïde. Donc, c'est ça. Merci.